Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler ménage. Et oui, aujourd'hui je ne vous parlerai pas de cosmétiques mais de ménage, donc de marques écologiques, économiques éventuellement, mais aussi naturelles pour certaines dont on parle en ce moment. Alors je vais commencer avec un multi-usage, un multi-surface je dirais, donc de la fameuse marque Grab Green qui fait pas mal parler d'elle en ce moment et qui vient de iHerb. Donc c'est un produit toute surface, donc moi j'utilise principalement pour la cuisine, pour tout ce qui est plan de travail, autour de l'évier, des choses comme ça, mais on peut également l'utiliser dans la salle de bain, enfin c'est vraiment toute surface. C'est juste un nettoyant et je l'ai choisi à la figue et au thym. Et c'est vrai que déjà rien que son odeur, c'est une odeur assez douce et assez agréable que j'aime bien. C'est toujours plus doux que toutes ces odeurs de produits chimiques qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il y a des odeurs comme ça de produits chimiques qui vous prennent au nez. Là pour le coup c'est tout doux et ça fait bien plaisir. Donc on est sur un produit de 473 ml que j'ai acheté 4 $, 78 peut-être, bref ça revenait autour de 3,50 € et je trouve que c'est là son principal point faible. C'est que je le trouve assez onéreux moi pour ce format. Sans compter qu'il faut le faire venir de loin quand même, donc voilà, moi je le trouve assez onéreux. Après ça reste avant tout un point de vue personnel. Donc comme sur beaucoup d'autres produits que je vais vous montrer, en fait on a une formule avec des produits d'origine naturelle. Donc comme je vous l'ai déjà dit, d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement à la base on a par exemple un végétal qui a ensuite été modifié par la chimie. Donc si vous ne voulez aucune intervention de la chimie, quelle qu'elle soit, c'est vrai que dans ces cas-là, il faut se tourner vers le fait maison et faire ses produits ménagers soi-même. Il existe de nombreuses recettes, j'avais une abonnée d'ailleurs, je crois qui m'en avait parlé. Vous pouvez refaire de la lessive, un nettoyant pour les sols, ce que vous voulez, avec tout ce dont, enfin tout ce que vous possédez même déjà des fois dans votre cuisine. Donc voilà, avec du vinaigre, du bicarbonate, des cristaux de soude, du citron, des huiles essentielles, du savon noir, vous pouvez tout reproduire vous-même et c'est sans doute ce qu'il y a de plus économique et de plus écologique. Donc là on est sur des dérivés de produits naturels, donc vous avez tout le détail à l'arrière. Alors déjà une chose moi que je n'aime pas, mais ça c'est de manière générale sur les produits ménagers, c'est que nous n'avons pas de liste claire exhaustive comme on peut avoir sur les cosmétiques, les compositions ici par exemple. Bon, toujours est-il que là vous avez quand même une description en vous inscrivant que c'est biodégradable, etc. Donc on peut comprendre que la composition est bien plus légère et bien plus saine que ce qu'on pourrait trouver. Par contre je ne suis pas sûre qu'à 100% elle soit véritablement clean. Voilà, à vérifier. On a donc au niveau de l'odeur, ils utilisent des huiles essentielles de thym et ça je trouve que c'est assez intéressant puisqu'on sait que le thym est antiseptique. Par contre curieusement il n'est pas indiqué comme actif, j'imagine qu'il n'est pas en assez grande quantité, mais bon bref, moi j'adore l'odeur. Donc vous avez un spray ici, un spray plutôt bien fait comme les produits qu'on aurait dans notre commerce français, avec donc toujours la position sécurité que j'apprécie particulièrement parce que j'ai un petit garçon et même s'ils sont à l'abri, voilà, j'aime bien. Et vous avez le choix entre deux types de sprays, voilà, un spray large et diffus et un spray direct, bref, voilà, un produit tout à fait ordinaire. Alors je l'aime bien parce qu'il nettoie très bien, c'est vrai qu'au niveau pratique et efficacité, je n'ai rien à lui reprocher. Je trouve que vraiment il est très agréable à utiliser, il est efficace, il fait son job. Et en ce sens, je ne peux que m'en satisfaire. L'odeur qu'il laisse dans la cuisine est en plus très agréable. Et je dois dire que ces produits que j'achète sur iHerb ont une plus-value assez particulière dans le sens que bon voilà, le ménage et moi c'est tout, on est copains parce qu'on n'a pas le choix. Mais je suis pas fan de ménage, je le fais parce qu'il faut le faire. Voilà, avant j'allais chez Auchan, je mettais mon multi-usage dans mon caddie, puis quand il fallait l'utiliser, j'utilisais. Alors que là, je le choisis, je l'attends et quand il arrive, je suis trop contente et je suis pressée de l'utiliser. Alors ça peut paraître tout bête, mais ça ne rend le ménage que plus agréable. Et en soi, je trouve que c'est une de ses qualités. Et malheureusement, je pense que c'est pas forcément par contre un produit que je rachèterais parce qu'il est assez onéreux. Par contre en tant que produit en lui-même, c'est une super chouette découverte. Toujours dans les sprays, j'ai découvert une marque dont je vous ai parlé sur ma page Facebook, c'est la marque You. Donc on en entend parler en ce moment, il y a des pubs qui passent à la télé, qui est naturellement puissante, c'est le slogan. Donc moi j'ai opté pour le nettoyant salle de bain anti-calcaire, donc j'allais pas reprendre le même produit, même si je voudrais bien aimer les comparer, mais là il me fallait ça. C'est vrai que le calcaire chez moi c'est mon combat parce que l'eau est très dure et je finis souvent par utiliser de l'antical. Et voilà, ça c'est l'antical, je pense qu'en termes de chimie on est vraiment pas mal. Et malheureusement le vinaigre ça fonctionne pas, la pierre blanche non plus, donc du coup j'ai voulu tester celui-ci pour la salle de bain. Donc c'est une formule 100% d'origine naturelle, donc comme tout à l'heure c'est ce que je vous disais.
intervention quand même de la chimie, mais des produits naturels utilisés à la base. C'est un produit qui sent bon, c'est amandé je crois. Ouais voilà, c'est une note un peu amandée, alors on aime ou on n'aime pas, hein. C'est cette fameuse note amandée qui passe pas chez tout le monde, mais c'est toujours plus doux qu'un produit chimique. On a toujours un spray avec une sécurité et un choix. En fait si on lève le capot, le spray est moins diffus. Donc voilà, il est pratique, facile à utiliser. C'est un format de 500 ml qui m'a par contre coûté ici 2,60 € ou 70, donc c'est-à-dire 1 € moins cher, presque 1 € moins cher que l'autre, pour un petit peu plus de quantité. Et là je l'ai trouvé dans mon supermarché Auchan. Il me semble qu'il est distribué aussi chez Leclerc, peut-être Intermarché, je ne sais plus. Toujours est-il que je l'ai trouvé dans mon magasin où je fais mes courses. Et ça c'est un très bon point pour lui parce que j'ai pu l'avoir dans mes mains et le regarder. Et en plus de ça, je l'ai mis à l'épreuve dans ma salle de bain et il se trouve qu'il est plutôt efficace. Donc je l'ai laissé 10 minutes, j'ai nettoyé et je l'ai aussi utilisé dans l'immédiat et dans tous les cas je trouve qu'il fonctionne bien. J'avoue que j'étais assez surprise, très agréablement surprise. Pour l'instant c'est un très bon point pour ce produit. Et la dernière chose c'est qu'en plus il existe des éco-recharges. En fait vous gardez le flacon et vous achetez ensuite la recharge qui va avec. Donc je suppose qu'elle est moins chère, mais en plus d'être moins chère, elle est écologique et économique. Donc en ce sens je trouve que c'est vraiment une super idée, ça j'apprécie ce genre d'éco-recharge, j'avoue que j'y suis vraiment sensible et c'est vrai que même pour le budget ça peut faire la différence. Donc apparemment on met de l'eau et on ajoute la recharge, je pense que je ferai le test et que je pense que quand j'aurai utilisé, quand j'aurai fini d'autres produits ménagers, j'essaierai sans doute d'autres produits de la gamme qui semblent assez prometteuses. Toujours dans les sprays, j'ai essayé le spray assainissant de Vanessence, vaporisateur air et surface. Donc c'est un spray à base d'huiles essentielles. Donc avec à chaque fois vous recevez un petit papier qui vous explique tout. Donc il faut bien l'agiter évidemment. Bon alors c'est pour traiter toutes les surfaces, plan de travail, réfrigérateur, congélateur, sol, parquet, évier, lavabo, baignoire, toilette. Et aussi vaporiser l'air, dans l'air pour assainir l'atmosphère. Alors le fait est que ça n'est pas un nettoyant, c'est pour traiter, assainir et désinfecter, du coup il ne se suffit pas à lui-même. Vous ne pouvez pas juste nettoyer une surface comme ça, d'autant plus qu'il a tendance à laisser des traces sur le plan de travail. Donc c'est vraiment pour désinfecter une fois que vous l'avez nettoyé. Admettons vous avez un nettoyant qui ne désinfecte pas particulièrement, vous le passez ensuite. À ce sujet j'ai pas été forcément très emballée, je l'ai utilisé dans ma cuisine, ça faisait des traces, ça me plaisait pas. Donc dans un premier temps je l'ai avant tout utilisé dans l'air, quand je pouvais pas utiliser mon diffuseur par exemple. Bon voilà, je le trouvais agréable, j'aimais bien son odeur. On a des huiles essentielles d'eucalyptus, de titouille, de niaouli, de lavande, de citron. Ensuite on a de l'alcool éthylique absolu et de l'eau purifiée. Bon voilà, et puis finalement il m'arrive aussi de l'utiliser sur des surfaces un petit peu brillantes que j'ai dans mon salon, comme une petite table basse. En fait je la nettoie et après je mets ça pour bien désinfecter parce que mon fils y va souvent et c'est vrai que là par contre je le trouve plutôt pas mal. Malheureusement c'est pas forcément une révélation ce produit, c'est un produit quand même assez pratique pour désinfecter. Voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est vrai que je préfère avoir un nettoyant désinfectant. Et puis un produit qui est à mon sens véritablement écologique, c'est le kit Britou des Tendances d'Emma que j'ai enfin testé. Donc en fait quand vous l'achetez vous avez deux lingettes, une avec un coloris bleu au-dessus et une jaune. Donc en fait vous mouillez la bleue, vous nettoyez votre surface et avec la jaune que vous avez laissée sèche, vous finissez de nettoyer et de retirer l'eau que vous venez de déposer. Alors donc je l'ai essayé à plusieurs reprises et je trouve qu'elle est plutôt pas mal sur tout ce qui est fenêtre, miroir. Le miroir c'est plutôt chouette, ça nettoie bien, ça ne laisse pas de traces et c'est vrai qu'on n'utilise pas de produits ménagers. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus écologique, surtout que ces fameuses lingettes en fait vous pouvez les réutiliser, les laver et vous pouvez les laver jusqu'à 90 degrés. Je trouve que quand même pour un lavage en profondeur c'est quand même super bien. Ça c'est quand même une assez chouette découverte. La limite c'est que voilà, moi il y a des surfaces que je préfère vraiment nettoyer et désinfecter en profondeur, du coup ça ne me suffit pas. Par exemple mon miroir dans la salle de bain il n'a pas su retirer le calcaire qui s'était incrusté dans les coins. Et puis bah voilà, les vitres basses là où mon chat va mettre ses pattes par exemple, bah là il faut que je nettoie avec un produit. Par contre c'est vrai que c'est bien pour faire tous les petits miroirs de la maison et toutes les vitres hautes qui ne sont pas forcément très sales et c'est véritablement écologique. Ça j'avoue que c'est un produit qui mérite d'être connu. Ensuite je vous en ai déjà parlé des pastilles pour le lave-vaisselle, toujours de la marque Grave Green.
Donc c'est pareil, on a une composition bien plus légère et bien plus clean. Il vous spécifie que ça n'est pas toxique, qu'il n'y a pas de phosphate, qu'il n'y a pas de chlorine, que c'est issu d'ingrédients naturels et j'avoue que j'y suis sensible. Donc moi j'ai testé mandarine et thym. Quand j'aurai enfin choisi mon parfum, j'opterai plutôt pour le conditionnement de 60 parce qu'il est quand même plus intéressant au prix de revient à l'unité. Toujours est-il que ce sont de bons produits. Je trouve que la pastille se dissout très bien dans le lave-vaisselle, qu'elle ne laisse pas de traces et dans le lave-vaisselle et sur la vaisselle. Ça laisse une petite odeur super agréable et je suis bien moins inquiète quand j'utilise ça sur des produits que mon enfant va utiliser ensuite. Enfin par exemple un biberon, parce que je rinçais tout après, je sais pas, j'avais pas confiance. Et là je suis bien plus à l'aise avec ce genre de produit que j'aime énormément. Et puis pour terminer, j'utilise toujours une lessive chimique parce que là je ne l'ai pas terminée, je n'en achèterai pas une nouvelle avant de l'avoir terminée. Je pense que prochainement j'utiliserai mes pastilles de savon de Marseille que je possède déjà. Par contre ça fait très longtemps que je n'utilise plus d'assouplissant et d'adoucissant, je vous l'avais déjà dit. À la place je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans le bac adoucissant et j'y ajoute des huiles essentielles. Donc j'utilise essentiellement, mais ça varie, de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle de titouille. Donc la lavande autant pour son odeur que pour ses vertus relaxantes, mais aussi pour prévenir les poux, les puces. Bref, pour moi la lavande c'est quand même un multi-usage, en plus ça sent très bon. Et le titouille évidemment pour désinfecter en profondeur le linge. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. À mon avis, je vous en referai une autre parce qu'il y a des produits qui doivent encore tourner lorsque je les aurai terminés. Mais voilà, n'hésitez pas à partager peut-être des marques que vous connaîtriez, des produits qui vous ont tapé dans l'œil, des petites choses. J'aime toujours découvrir des nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.